Bon matin, ici Lucinda Gabriel. Donc aujourd'hui, on est le 6 septembre 2020. Avez-vous déjà utilisé l'expression c'est un péché? Et moi, c'est quelque chose que j'ai entendu dernièrement et j'avais vraiment sur le cœur de parler à vous de ça cette semaine. C'est quoi cette expression-là? D'où ça vient? Puis qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais aller chercher mon petit document pour partager ça avec vous ce matin. Alors, est-ce que vous avez déjà utilisé cette expression-là? Puis est-ce que vous avez réfléchi à ce que ça veut dire vraiment? C'est drôle parce que les gens aujourd'hui ne veulent pas entendre le mot péché. Moi, je sais que quand je l'ai entendu, là, ça m'a vraiment touchée. Et je pense que la raison pourquoi qu'on ne veut pas entendre le mot péché aujourd'hui, tu sais, péché, c'est comme Jésus, hein, c'est un petit peu tabou, hein, on veut pas en entendre parler. Tout le monde veut faire ce qu'ils veulent faire, puis tout le monde veut être libre d'être eux-mêmes. Et on est rendu dans cette génération-là. Donc, bon matin, mes belles sœurs, Louiselle puis Annette, bienvenue. Merci d'être là ce matin. Donc, ce matin, c'est ça, je parle de l'expression c'est un péché. Et c'est quelque chose que j'ai entendu dernièrement. Donc, probablement la plupart des gens, hein, c'est pourquoi on n'aime pas ça entendre ce mot-là, c'est parce que la plupart des gens qu'on a entendu utiliser le mot péché, c'était des personnes dans les églises, tu sais, des prêtres, puis nous, on les voyait, moi aussi, je les voyais comme des hypocrites, parce que moi, dans mon cœur, dans ma tête, je me disais: «Il est comme ci, il est comme ça, il fait ci, puis il fait ça, puis c'est un hypocrite parce qu'il nous parle de péché, mais il pêche lui aussi». Donc, peut-être que vous pensez la même chose aussi de moi. Vous dites: «Ben, tu qui toi pour parler du péché? Parce que toi aussi, hein, tu pêches, ou tu as déjà péché». Et pour répondre à cette question-là, direct au début là, c'est que moi, je sais avec certitude que lorsque je me suis repentie au Seigneur par rapport à mes péchés, qu'il m'a pardonné. OK? Donc quand on est né de nouveau, qu'on se repent envers le Père de nos péchés, puis qu'on se fait baptiser au nom de Jésus pour et qu'on reçoit le Saint-Esprit, tu sais, on est né de nouveau, tous nos péchés sont effacés. Et c'est bien écrit dans Hébreux 8:12, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je me souviendrai plus de leurs péchés. Donc moi, je sais que le Seigneur ne se souvient plus de mes péchés et moi aussi, je dois les oublier, comme je vous invite de les oublier aussi. Donc, avant le jour que j'étais née de nouveau, tout ce que j'aurais pu dû faire ou dire est effacé. Mais à partir de la journée que je suis née de nouveau, il faut quand même que je marche dans la droiture, dans la sainteté que Dieu nous appelle, hein, à marcher et à avancer. Bonjour, ma soeur Nicole ici. Donc, les gens en général aujourd'hui ne veulent pas être appelés pécheurs. Moi aussi, j'avais horreur de ça dans le passé. Jusqu'à ce que Dieu lui-même me montre que moi aussi j'étais une pécheresse. Dans Romains 3:23, c'est écrit: «Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu». Donc personne, 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 personne est bon, personne n'est parfait, encore moins parfait. Alors, qu'est-ce que cela signifie quand nous disons que c'est donc un péché? Hein? Avez-vous utilisé l'expression? Moi, je l'ai déjà entendu autant en anglais qu'en français. On voit quelqu'un, mon Dieu, c'est un péché. Hein? Donc, quelqu'un l'a utilisé récemment pour parler d'une personne malade. Et je crois ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que à quel point c'était terrible que cette personne soit malade ou combien que c'était triste. Mais en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que quel péché. Et je ne crois pas que la personne était consciente de ce qu'elle venait de dire. Mais cela m'a brûlé comme un couteau dans mon cœur, assez que je sente que Dieu voulait que je vous en parle. Dans le passé, quand je n'étais pas encore née de nouveau, quand les gens utilisaient cette expression-là, je m'en souviens, cela me faisait penser que Dieu avait rendu cette personne malade.
comme si c'était le péché de Dieu ou comme s'il était un mauvais Dieu pour rendre cette personne malade ou lui permettre d'être malade. Puis après avoir lu la Bible, je m'en suis venue à comprendre que la maladie est une conséquence de notre péché. Nous pouvons même appeler cela une malédiction. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, après que Dieu et Moïse aient conduit les Israélites hors d'Égypte, Dieu leur a donné 10 commandements et plus de 600 lois à suivre. C'est écrit dans Exode, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc, on voit que si on sert l'Éternel, il éloignerait la maladie de nous. Ça continue dans Lévitique. C'est écrit, mais si vous ne m'écoutez pas et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption, c'est la maladie, et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Et dans 21, c'est écrit, si vous résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. Alors, vous voyez que la plupart des gens ne savent pas aujourd'hui que la maladie, ça vient du péché. Et je sais que j'ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos, mais j'ai de nouvelles personnes qui suivent, en tout cas qui écoutent. Donc, je veux répéter ça parce que c'est tellement important, surtout aujourd'hui, parce que tellement de gens sont malades, premièrement. Et on s'en va dans un temps où est-ce que présentement, même présentement, j'ai vu quelque chose passer sur Facebook que, je ne sais pas, cette semaine, il y a eu 0 cas de personnes mortes de COVID, mais il y a comme 600 000 opérations qui ont été annulées ou remises parce que toute cette histoire de COVID, par exemple. OK? Mais juste pour vous dire que si ces 600 000 personnes-là qui ont besoin d'opération, puis si toutes les personnes qui sont malades, que ce soit au Québec, au Canada ou sur la Terre, si toutes les personnes malades se mettraient à genoux aujourd'hui, puis se repentiraient vers le Seigneur pour leur vie, puis la façon qu'ils vivent, et qu'ils demanderaient des guéris, je crois dans mon cœur qu'ils seraient guéris. Parce que euh, la maladie, ça vient du péché et le péché, c'est simplement la désobéissance. Bien sûr que ce monde qui est dirigé par Satan ne veut pas que vous sachiez cela parce que il veut vous garder dans l'obscurité, il veut vous garder médicamenté, puis tant que vous êtes malade, vous dépendez d'eux et vous leur faites de l'argent. Mais aussi, euh, le jour va venir où ce que vous aurez peut-être pas accès ou plus accès à l'hôpital, puis les opérations, puis euh, les soins et tout ça. Il faut que vous sachiez qu'il y a une autre option, une autre façon de faire. Puis Jésus nous a amené cette façon de faire. Donc, je vais arriver à ça. Mais la repentance, ça fait partie du cheminement. Donc, avez-vous déjà demandé au médecin pourquoi vous êtes malade? Moi, j'ai demandé et j'ai jamais eu une vraie réponse à rien. Que ce soit n'importe quelle maladie, ils ne savent pas vraiment. Parce que la vraie réponse, mes amis, c'est le péché, la désobéissance. Puis ils vont dire que c'est héréditaire ou c'est dans vos gènes, au mieux. Mais c'est vraiment le péché qui vous amène cette maladie-là. Et je vais continuer encore un petit peu plus loin tantôt pour les personnes qui sont nées de nouveau déjà. Donc, c'est pas comme ça que le Seigneur, que Dieu voulait que la vie
soit sur la terre. Donc, par rapport à la Bible, c'est pas comme ça que Dieu voulait qu'on soit, qu'on vive sur la terre. Donc, le péché ou la désobéissance entraîne un châtiment ou une punition, ou nous pouvons même utiliser le mot malédiction. Et le péché nous rend malades. C'est si simple que ça. Je sais que vous vous roulez probablement les yeux d'incrédulité en ce moment, OK? Mais attendez, puis surtout les personnes qui étaient dans le nouvel âge avec moi, vous vous souvenez qu'il y avait des dictionnaires, puis ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, vous avez peut-être ça encore dans vos bibliothèques, là. Moi, je les ai toutes jetées. La seule chose que j'ai gardée, c'est la Bible. Pardon. Mais dans ces dictionnaires-là, toutes les maladies étaient reliées avec une émotion négative. Hein. Vous vous souvenez, le cancer, par exemple, c'était relié avec la rage, le manque de pardon et tout ça. Puis ce que ces dictionnaires ne disaient pas, ou ne savaient peut-être pas non plus, ces personnes qui les ont écrits, les auteurs, c'est que, puis moi non plus, je ne le savais pas, parce que j'en ai parlé dans mes propres livres, j'ai parlé de la maladie. Puis même moi, je ne savais pas que la maladie, ça vient du péché. Les émotions négatives, ce sont des péchés. Donc, la colère, rester en colère, puis de ne pas pardonner quelqu'un, c'est un péché pour Dieu. Donc, c'est important de savoir ça parce que le péché entraîne la maladie. Donc, maintenant, vous vous demandez probablement comment un Dieu aimant peut-il faire une telle chose? Bien, c'est parce qu'il nous aime. Et en tant que parent, si votre enfant, il serait désobéissant, ne le puniriez-vous pas ou ne devriez-vous pas le punir? Ne voudriez-vous pas leur inculquer une bonne peur pour qu'ils ne vous désobéissent plus? Moi, je m'en souviens quand j'étais enfant, j'avais peur de ma mère, mais c'était une bonne peur parce que je l'aimais, ma mère, puis je voulais jamais perdre son amour. Donc, j'ai toujours été correcte, j'ai toujours suivi ses règles parce que je voulais jamais perdre son amour. Puis c'est la même chose avec le Père au ciel. Je ne veux jamais perdre son amour. Je veux jamais être désobéissante envers lui. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Puis, notre Père, c'est un bon, bon Père que nous avons au ciel. Il a libéré les Israélites de leur esclavage. Il les a fait sortir de l'Égypte. Il a séparé la mer pour eux. Il a noyé leurs persécuteurs qui les poursuivaient. Il leur a donné la pain du ciel et leur a apporté de la viande. Il les a conduits à travers le désert par un pilier de nuages le jour, puis le feu la nuit. Leurs sandales n'ont jamais utilisé pendant 40 ans. Donc, il est un Père aimant, mais il est aussi un Père juste. Et il ne peut pas permettre au péché de rester impuni. Personne qui pêche n'entrera dans le royaume de Dieu. C'est très, 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 très clair. Donc, il nous aime tellement qu'il a voulu nous faire un moyen d'être libre du péché et donc de la maladie. Il a donc fait un moyen de nous réconcilier avec lui une fois pour toutes. Et il l'a fait en envoyant son Fils Jésus-Christ. Vous voyez que dans l'ancien temps, ils ont sacrifié un agneau pour la rémission de leurs péchés. Hein? Puis c'était toujours à refaire, puis à refaire, puis à refaire. Mais à un moment donné, Dieu a dit, c'est assez, on va régler ça une fois pour toutes. Donc, il a envoyé son Fils unique, Jésus, pour être l'agneau de Dieu qui nous enlève le péché du monde. Hein? Il était envoyé pour ça. Donc, quand Jésus est mort sur la croix pour nous, il a pris la malédiction. Et c'est écrit dans Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, Jésus-Christ a racheté la malédiction pour nous. Et c'est en croyant en lui, puis sur ce qu'il a fait sur la croix, que nous sommes sauvés de nos péchés. Dans Ésaïe, c'est écrit 53, 4 à 6, cependant, ce sont nos souffrances. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que Ésaïe a été écrit 600 ans avant
que Jésus est né. Donc, c'est une prophétie que Ésaïe a reçue par rapport à Jésus, puis ce qu'il allait faire sur la croix. Donc, c'était écrit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors Jésus a pris toutes nos émotions négatives, souffrances, nos chagrins, il a pris nos péchés et nos iniquités, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, vous voyez, c'est par lui qu'on est guéri. C'est lui qui a pris tous les péchés sur son corps, et par ceci, on est guéri. Et quand nous croyons en ce que Jésus a fait pour nous sur cette croix, la malédiction est levée de nous et nous sommes libérés de la maladie. C'est une promesse sur laquelle nous devons nous tenir. Moi, quand j'ai cru en Jésus-Christ, puis ce qu'il a fait sur la croix, j'avais la conviction dans mon cœur, je savais que c'était la vérité. Puis une fois que je me suis fait baptiser, puis laver de mes péchés, j'étais libérée de cette maladie que j'avais dans le temps. Donc, cela pose la question, qu'en est-il des chrétiens qui sont nés de nouveau? Ne devraient-ils pas être en bonne santé? Ne sont-ils pas censés être sans maladie? C'est une excellente question. Donc, regardons ce que Jacques a écrit aux croyants qui sont nés de nouveau. Donc, Jacques a dit dans 5, 14, 18, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en lognant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Ça, les amis, mes frères et sœurs, ça veut dire que même si on est né de nouveau, on peut être encore pécheur et pécheresse. Et ça veut dire qu'on doit aussi continuer à se repentir envers Dieu pour nos péchés. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui est arrivé avec moi-même, puis la maladie que j'avais. Puis, je sais que parfois, il y a des gens qui ne sont pas guéris. Puis, je ne peux pas juger ça, puis je ne peux pas juger ça non plus. Je veux juste vous encourager à avoir la foi. C'est écrit, ça continue, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Donc, il a pris avec instance, donc une fervence, une instance, une insistance, si on veut. Et nous aussi, les amis, je crois qu'aujourd'hui, là, on n'est pas assez insistant, on n'a pas assez de peur de Dieu, une crainte de Dieu, si on veut. On ne se met pas à genoux assez, on ne prie pas assez, on ne supplie pas assez. Puis c'est pour ça qu'on ne voit pas assez de miracles dans nos vies, puis dans la vie des gens autour de nous. Il y a une manque de foi. Puis, je ne sais pas c'est dans quelle place dans la Bible c'était écrit. Jésus a dit, est-ce qu'il y aurait de la foi, mais que je revienne? Et ça, c'est une des choses qui m'a le plus marqué dans la Bible, qui m'a plus attristée. Parce que quand il l'a dit, il ne parlait pas des personnes qui ne croyaient pas en lui. Il parlait des croyants, des personnes qui sont nées de nouveau. Il parlait d'eux autres. Est-ce qu'eux autres, ils vont avoir la foi? Donc, est-ce que vous avez la foi? Est-ce que moi, j'ai la foi? Puis on a besoin de grandir cette foi-là dans chacun de nous. Donc, pour revenir, les chrétiens qui sont nés de nouveau, on est encore des pécheurs et des pécheresses. Puis on doit continuer à se repentir, puis on doit prier aussi plus fervement. Notre passé était effacé.
On nous donne une table rase le jour où nous nous repentons de nos péchés, mais nous devons aussi euh, continuer dans la sainteté, à marcher dans cette sainteté tous les jours de notre vie. Puis il ne faut pas prendre pour acquis qu'une fois sauvé, toujours sauvé, là. Ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est un mensonge. Puis c'est important qu'on sache qu'on ne sera jamais parfait, mais on doit faire ce qui est bon. C'est écrit aussi dans la Bible que quand on sait que quelque chose est bon puis qu'on ne le fait pas, ben c'est un péché. Donc, on doit marcher dans cette sainteté le plus possible à tous les jours. Pardon. Donc, si vous êtes malade, puis euh, que vous soyez croyant ou pas, la première chose à faire, c'est de vous taire, de vous mettre devant Dieu, de vous mettre à genoux, puis de lui demander qu'est-ce que j'ai besoin de repentir. Qu'est-ce qui se passe dans moi, Seigneur, que j'ai besoin de laisser aller, que j'ai besoin de pardonner. Beaucoup s'accrochent à la colère envers les autres, le ressentiment, l'amertume, puis ça leur rend malade, puis je le sais parce que j'étais là, puis la même chose m'est arrivée. Donc, si vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire que vous êtes repenti sincèrement et profondément, puis vous vous êtes fait baptiser, immersion complète, si vous continuez à être malade, demandez au Seigneur de vous montrer pourquoi. Moi, ça m'est arrivé. Puis comme je vous ai dit au début, euh, après que j'ai été baptisée, j'ai été guérie, puis j'ai eu 6 mois vraiment parfaits, aucune maladie. Puis je vivais dans un temps où j'étais au Danemark. Donc j'étais avec des frères et des sœurs, puis c'était juste de l'amour, puis c'était de la paix, la gaieté. C'était merveilleux. Puis quand je suis revenue, j'étais plus dans le monde. Et à un moment donné, quelqu'un m'a blessée, puis j'ai pris offense. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu de l'amertume, la colère un peu, et je suis redevenue malade. Parce que j'ai laissé le diable, entrer un petit peu dans la porte. Et après ça, je me suis retrouvée en Floride, puis j'ai prié au Seigneur, et j'ai demandé, pourquoi, j'ai supplié, en tout cas, puis je me suis repentie. Puis pendant des mois, ça a continué. Puis finalement, le Seigneur m'a montré que j'étais en train d'être attaquée. Parce que même en me repentant, ça n'a pas parti. Donc là, je me suis dit, bon, ben, j'ai plus d'amertume, je sais que je suis en paix, j'ai pardonné cette personne-là aussi, puis tout est parfait. Donc, je savais qu'il y avait d'autres choses et le Seigneur m'a montré un jour que j'étais attaquée spirituellement. Donc, je me suis retrouvée en Belgique. Puis à un moment donné, j'étais assez tannée d'être malade, là. Je suis sortie dehors et j'ai marché pendant 1 heure autour d'un terrain de football et j'ai rendu gloire à Dieu. Puis j'ai aussi, euh, c'est quoi le bon mot? J'ai comme rejeté le diable, ses mensonges pendant 1 heure de temps. En tout cas, puis j'ai glorifié le Seigneur, j'ai chanté des chansons, puis j'ai dit des versets de la Bible pour montrer au diable que c'est le Seigneur qui règne dans ma vie, puis qu'il n'avait plus d'emprise sur moi. Et j'ai fait ça pendant 3 jours de temps, 1 heure de temps chaque jour. Puis à la fin de la troisième journée, j'étais complètement guérie. Puis c'était parti, puis ça n'a pas repris. Ça fait 1 an. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, vous voyez que vous autres aussi, vous êtes capables. Puis parfois, quand on est malade, euh, on a besoin de nos frères et sœurs. Puis, l'image que le Seigneur m'a donnée à un moment donné, c'est comme on est sur un champ de bataille. Puis l'ennemi, là, il nous connaît. Parfois, on est né de nouveau, ça fait quelques mois, ça fait 1 an, quelques années, on est encore des bébés. Hein? Puis, puis le diable, lui, ben, il sait depuis 6000 ans et plus qu'il est là. Euh, puis il connaît tout le monde. Il sait depuis qu'on est né, comment qu'on est. Il sait comment nous amener dans la peur ou en tout cas dans l'amertume et tout ça, dans les mauvaises émotions. Il sait comment nous amener là. Donc, c'est important pour nous que quand lui, il nous tape dessus, on est sur un champ de bataille avec lui, puis quand on tombe parce que, puis, il est en train de nous écraser là à terre, c'est là, les amis, les frères et sœurs, qu'il faut qu'on s'appelle, puis qu'on se parle,
puis qu'on demande aux autres de prier pour nous, pour qu'on se lève, puis qu'on puisse être capable de continuer à se battre. C'est continuel cette bataille-là. À tous les jours, il faut qu'on fasse attention à nos pensées, à nos émotions, parce que l'ennemi essaie de nous dérouter tout le temps. Donc, c'est important qu'on soit toujours conscient de ce qui se passe dans notre tête, puis les choses qu'on écoute, puis les émotions qu'on ressent envers les gens. Il faut se repentir à tous les jours. Donc, on est appelé à être saint comme lui, il est saint. Hein, dans 1 Pierre 1,16. Donc, je vais terminer avec Exode 23, 25 et 26. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie de toi. Il n'y aurait dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Dieu veut que nous soyons en bonne santé, sans maladie, que nous soyons fructueux et que nous ayons des enfants pour remplir la terre. Personne devrait être malade dans le royaume de Dieu. Puis là, je dis ça avec un grand respect pour les gens qui m'écoutent, qui sont malades, parce que je sais que parmi mes frères et mes sœurs qui m'écoutent, euh, je sais que il y en a d'entre vous qui souffrent de la maladie physique et qui souffrent aussi émotionnellement parce que vous êtes en train de vraiment bâtir le royaume de Dieu. Hein? Vous travaillez dans son royaume. Donc, chaque petite chose que vous faites, l'ennemi, il est là, il vous attaque. Puis surtout, je pense au début, parce qu'il peut vous écraser au début, dans les premières semaines, les premiers mois, la première année, s'il peut vous empêcher de partager la bonne nouvelle, il va sentir qu'il vous a gagné. Et il ne faut pas le laisser faire. Il faut vraiment qu'on continue à œuvrer et encore plus maintenant avec tout ce qui se passe dans le monde présentement. Il faut qu'on continue à œuvrer pour le Seigneur, pour réveiller les gens, pour que les gens se réveillent, pour que leurs yeux soient ouverts et les oreilles soient ouvertes parce que les temps qui s'en viennent, vous savez, vont être plus difficiles. Et on va avoir besoin du Seigneur pour nous aider à traverser ça. Puis on va avoir besoin aussi les uns et des autres. Hein? Donc, je vais juste aller voir les amis qui sont là. Bonjour, ma belle Nicole, Doris. L'ennemi travaille fort pour empêcher la diffusion de ton live, ma soeur, ça lag. J'espère que ça a quand même bien été. Je sais il voulait vraiment pas que je partage ce message ce matin. En anglais, j'ai eu la difficulté. Il a fallu que j'arrête à mi-chemin puis que je recommence au complet. Mais ça m'arrive. Puis je sais que dans ce temps-là, quand ça arrive, il y a quelqu'un qui écoute ce message ce matin qui va être vraiment et, touché au fond de leur cœur, puis ils vont se repentir. Et c'est pour ça que c'est important qu'on continue à travailler dans le royaume pour lui. Donc, bon matin, Didier, mon frère, René Gagné, Doris, Monique Bergeron, Louiselle. Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Exactement, ma chère. Luc 18, 8. Oui. Puis moi, c'est un des passages dans la Bible qui me touche le plus parce que je trouve que c'est tellement, tellement triste que les croyants, parce que j'en ai rencontré beaucoup de croyants dans ces dernières années, puis beaucoup de gens qui vont dans les églises. Puis c'est ceux qui sont dans les églises surtout, qui sont religieux, si on veut dire ça. C'est eux qui manquent, je trouve, la foi, la vraie foi qui guérit, là. Donc, je trouve ça extrêmement triste. Puis, moi, en tout cas, j'encourage les nouvelles personnes qui vont être ouvertes au Seigneur. Lisez la Bible pour vous-même, lisez le Nouveau Testament, trouvez la vérité pour vous-même, puis laissez personne vous décourager. Priez avec ferveur, puis avec une foi, puis cherchez des gens qui sont comme vous, puis tenez-vous avec eux, avec des frères et sœurs dans la foi qui vont vous élever, qui vont vous supporter, qui vont prier pour vous et avec vous
pour garder cette passion-là pour le Seigneur. Donc, c'est tellement important. Moi, c'est ce que je prie à tous les jours. Je prie au Seigneur à tous les jours pour qu'il m'amène des personnes dans ma vie, pour que je garde des personnes dans ma vie qui sont euh, passionnées, qui sont passionnées comme moi pour le Seigneur puis pour la vérité. Donc, je veux pas être, c'est quoi, comment que c'est dit dans, euh, attendez une petite minute, en anglais, le livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse, l'Église, Laodicée, en français que je pense. Hein, il faut être chaud ou froid et non pas tiède. Ben, je ne veux pas être tiède. C'est ça l'affaire. Je ne veux pas être une croyante qui est tiède. Je veux rester chaude et passionnée pour le Seigneur et pour sa vérité. Puis je souhaite que vous aussi, mes frères et sœurs qui écoutent ce matin, que vous restez de même aussi, qu'on continue à partager la bonne nouvelle du Seigneur parce que le monde va vraiment avoir besoin. Puis continue aussi d'être la lumière dans vos villes, dans vos familles pour les gens parce que les gens vont chercher cette lumière-là bientôt. Bientôt. Donc, je vous aime, puis soyez bénis, puis j'espère que ce partage-là vous a béni ce matin. Et je prie en tout cas pour vous, puis je vous garde dans mes prières et on va continuer à servir le Seigneur dans son royaume cette semaine. Donc, je vous aime, soyez bénis, puis à la semaine prochaine.